Demain, ça fera 5 ans la tragédie de l'île Verte. Rappelons-nous de ce drame effrayant qui était survenu à la première heure du 23 janvier 2014. Un terrible incendie s'était déclaré dans une résidence pour personnes âgées dans la municipalité de l'île Verte. L'île Verte, c'est directement sur le fleuve, rive sud, entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles, la résidence du Havre. Le bilan avait été terrible, 32 morts. Ça avait marqué évidemment l'histoire du Québec. Et dans son rapport sur l'incendie publié en janvier 2015, le coroner Cyril Delage estimait que l'obligation d'installer des gicleurs automatiques devait s'appliquer à tous les bâtiments certifiés, anciens et nouveaux, qu'ils soient situés en milieu rural ou urbain. Bien sûr, avec un objectif, un délai jusqu'en 2020 pour procéder jusqu'au 2 décembre 2020, en fait, à l'installation par les propriétaires. Parce que dans son rapport, on avait pointé du doigt, évidemment, que la résidence du Havre à l'île Verte ne disposait pas de gicleurs dans toutes ses chambres, notamment dans la partie du bâtiment qui avait été dévorée par les flammes. Nous allons en parler avec Jean Melançon, qui est le coprésident de l'Association des chefs en sécurité d'incendie du Québec. Bonjour, Monsieur Melançon. Bonjour, Monsieur Hood. Où en sommes-nous 5 ans plus tard, notamment avec l'installation de ces fameux gicleurs automatiques? Pour ce qui en est des gicleurs, il y a exactement 1870 résidences privées. La moitié des résidences actuellement sont giclées. Donc, il reste la moitié à gicler d'ici 2020. C'est donc la date que je mentionnais, là, le 2 décembre 2020, il faut que toutes ces résidences puissent bénéficier de ces gicleurs automatiques. Vous avez tout à fait raison. Puis, le gouvernement du Québec donne une subvention aux résidences justement pour installer les gicleurs. Il y a plus de prévention aussi et d'éducation, notamment autour de ces foyers pour personnes âgées, ces résidences. La formation du personnel incendie aussi. Absolument. Nous, les services d'incendie, dans le fond, ce qu'il faut faire avec les résidences de personnes âgées, c'est d'émettre une certification. En fait, le CIUS émet des certifications comme quoi la résidence peut opérer. Et il y a une partie là-dedans, c'est les services d'incendie. Donc, c'est le plan de sécurité incendie, c'est la formation du personnel et c'est aussi l'éducation des résidents à l'intérieur de l'immeuble. Comme par exemple les alertes et comment répondre aux alertes. C'est dommage qu'on s'en parle d'ailleurs au lendemain d'un drame qui est survenu avec le décès de la mère de l'ex-politicien Gilles Duceppe qui répondait elle-même à une alerte. Mais rendre les gens plus réceptifs à une alerte rapide en cas de situation d'incendie. Absolument. Dans le fond, la responsabilité des institutions, c'est de permettre aux gens de bien connaître le plan de sécurité incendie et de savoir quoi faire. Et normalement, à l'extérieur des bâtiments, dépendamment de la grosseur des résidences, à l'extérieur des bâtiments, il y a des points de rassemblement où normalement l'ensemble des résidents se rassemblent. Puis quand nous, les services d'urgence, on arrive sur les lieux, évidemment, on va à l'intérieur, on s'assure que l'ensemble du bâtiment est évacué le cas échéant. Et à l'extérieur, normalement, on est capable d'avoir le point de rassemblement avec l'ensemble des résidents. Mais il y a des gens qui vont dire, M. Melançon, ça prend combien de temps? C'est tellement long. Le drame est arrivé il y a 5 ans, en 2014. Le rapport du coroner Cyril Delage pointe directement l'une des causes, c'est-à-dire que c'est pas tout l'établissement qui disposait de gicleurs automatiques. Et là, on donne jusqu'au 2 décembre 2020. C'est très long. Mais en fait, il faut comprendre que d'installer des gicleurs dans les bâtiments, c'est quand même un élément important, quand même assez imposant. Mais oui, ça peut paraître long, mais n'oubliez pas une chose, au moins, parce qu'il y a beaucoup de rapports du coroner des fois que ça finit sur une tablette, alors que dans ce cas-là, le gouvernement du Québec, avec l'Association des chefs pompiers du Québec et d'autres partenaires, au moins, il y a des actions qui sont prises pour corriger la situation. Oui, ça, vous avez raison. Au moins, on a donné suite, mais c'est sans doute à cause de l'ampleur de la tragédie. Ben oui, elle a marqué l'histoire du Québec. Écoutez, 32 morts, là. Ben pour vous donner une ordre d'idée aux auditeurs, écoutez, en moyenne, au Québec, par année, qui décèdent dans les incendies, c'est entre 40 et 50 personnes. C'est que vous pouvez imaginer, dans un seul incendie, qu'il y en a décédé 32. On voit l'ampleur de la catastrophe. On parle de gicleurs automatiques, mais on peut parler aussi de l'élément de base qui est l'avertisseur, c'est-à-dire les alertes d'incendie. Il faut qu'elles fonctionnent aussi, en tout temps. Absolument. Et le rôle du service de sécurité incendie, nous, on met ça dans nos schémas de couverture de risque et nos inspections périodiques des risques. En fait, les résidences sont inspectées au moins une fois par année pour s'assurer que tous les mécanismes d'urgence fonctionnent et que le personnel connaît bien le plan d'évacuation,
pour s'assurer que, justement, en cas d'incendie ou de fausses alarmes, malheureusement, mais qu'on sait comment réagir. Est-ce que, M. Melançon, vous êtes confiant à l'association qu'on va pouvoir respecter cette échéance qui nous conduit au 2 décembre 2020 et que toutes ces résidences pourront bénéficier de ces gicleurs automatiques? Moi, ce que je peux vous dire, l'association va faire tout ce qu'il faut avec le gouvernement du Québec pour s'assurer qu'on respecte le délai de 2020. Il reste 1 an et demi. Absolument. C'est vite. C'est vite passé. Merci beaucoup, Jean Melançon. Merci. Il est le coprésident de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec.